Bonjour à vous mes amis, on se retrouve aujourd'hui avec Ménard pour un test d'un jeu qui remonte du fin fond de votre placard, Age of Mythology. Puisque aujourd'hui on est le 29, il me semble que c'est sorti le 28, excusez-moi, c'est sorti hier, sortait Age of Mythology Tales of the Dragon, donc une extension qui est en standalone. Ça sort 12 ans après le premier Age of Mythology, ce qui est vachement couillu de la part de leur studio Forgotten Empire. Le grand défi, évidemment, ça va être est-ce que le jeu a réussi à se mettre à jour? Est-ce que de nouvelles mécaniques sont apparues? Est-ce qu'on va pas se lasser rapidement d'un jeu maintenant qui est aussi ancien? Le jeu pèse 1,8 Go en sachant que c'est un standalone. Ça veut dire que toutes les mécaniques Age of Mythology en fait est compris dedans plus ou moins. Donc vous pouvez jouer à Age of Mythology Tales of the Dragon même si vous n'avez pas Age of Mythology de base. Ce qui est bien évidemment judicieux quand on sort une extension 12 ans après. Il y a peu de chances que les gens aient encore le jeu installé. Donc c'est très bien fait. Il coûte 15€ sur Steam, c'est pas très cher. Nos amis de chez Steam qui se la jouent petit filou, puisqu'en fait ils nous proposent le jeu à 15€ en nous disant ouais, vous inquiétez pas, dedans c'est compris, vous avez Age of Mythology et tout. Et ils sont pas très clairs, mais en fait il faut savoir que comme c'est un standalone, avoir Age of Mythology on s'en tape un petit peu quoi. Faut voir si on a des campagnes en plus ou pas, mais vous inquiétez pas, de ce que j'ai vu, j'ai joué un peu hors caméra et tout, croyez-moi, il y a déjà beaucoup à faire. Si vous voulez faire l'aventure Tales of the Dragon, vous faites pas chier, achetez juste l'extension en standalone si vous pouvez le faire, voilà. C'est développé par Forgotten Empire, donc c'est le studio qui est un petit peu à la botte de Microsoft, même s'il se considère comme un studio indépendant. En réalité, c'est un peu des sous-traitants de Microsoft, puisqu'ils ont développé la plupart des jeux Age of Empire, ainsi qu'un autre jeu qui n'est pas un Age of Empire. Pour vous dire, j'en ai retrouvé qu'un de leur studio, donc c'est pour vous dire comme ils sont vraiment très proches de Microsoft. Donc on va tout de suite voir si le jeu a réussi à relever le défi de faire un jeu, de sortir une extension sur un jeu très ancien, a réussi à amener de nouveaux joueurs dans leur univers. On va tout de suite voir avec le gaming test mes amis, je vous reprends tout de suite. Mes amis, on se retrouve donc pour ce gaming test de Tales of the Dragon, Age of Mythology. Donc apparemment c'est branché asiatique comme vous pouvez le voir. On va commencer par le conte du dragon. Je vais vous avouer que les autres, je suppose que c'est le jeu normal. Je suis pas sûr mais je pense. Faut savoir que le jeu est un standalone, je me rappelle plus, je pense que je vous l'ai pas dit. Donc c'est une extension mais qui peut fonctionner par elle-même. Donc on va se mettre le conte du dragon, on part directement sur l'asiatique et on va voir ce que ça donne. Bon déjà il y a quand même un truc qu'on peut dire tout de suite, la vérité, putain les graphismes ça pique aux yeux. Alors autant Age of Mythology sur ce coup là ils sont vachement, enfin en l'occurrence c'est Microsoft qui est derrière tout ça, même si c'est pas eux qui ont développé le jeu, c'est eux les décisionnaires. Putain ça pique aux yeux quand même, ils sont couillus de sortir un jeu aussi vieux graphiquement. Alors Shun, bon, et on parle souvent de l'écriture lisse des jeux, alors là Age of Empire en termes d'écriture lisse c'est vraiment très fort. Bon c'est normal, on a ici un chef, je crois, c'est un combattant. Donc ce qu'on va faire, on va tout de suite regrouper tout ça. Par contre ça c'est des paysans, ça c'est des paysans, ok. Les paysans on va les mettre à la bouffe. Alors, par contre je vais vous dire tout de suite, je suis vraiment pas un spécialiste, je vous le dis clairement. Ça c'est des mecs. Là je suis vraiment pas un spécialiste, autant je gère plutôt pas trop mal en RTS normalement, en jeu de stratégie. Par contre je sais pas si on peut faire des groupes, ouais si on peut faire des groupes de raccourcis, donc ça c'est cool. Là on a un petit paysan, là on a une baraque, là on a une petite tour de défense. Alors c'est quoi le but de cette première mission? Je n'en sais pour le moment rien, j'ai juste mis des gens, ça c'est des gus, c'est des paysans, albardés, putain même la sélection elle est un petit peu difficile je vous avouerai. Hop on va la rajouter au groupe de contrôle, normalement, ah ouais non donc les groupes de contrôle sont exclusifs par contre, ça c'est un peu chiant. Là, ok, attendez, excusez-moi, j'essaye de faire un groupe de contrôle, tout simplement. Non, apparemment les groupes de contrôle sont exclusifs, ce qui est un peu chiant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas moyen de facilement rajouter des gens dans votre groupe de contrôle, bon c'est pas très grave, on va se mettre ça en 3. Ça c'est donc le forum, on va tout de suite mettre des gens au bois. Ah, on peut pas mettre de rally point, il faut faire avec ça, d'accord. Clac, donc on va les mettre là. Ensuite, on va demander tout de suite quelques paysans. Hop. Putain, c'est vraiment chaud. C'est vraiment chaud. Alors le but apparemment c'est d'aller botter quelques culs. Grand voyage, visez n'importe où pour augmenter la vitesse de vos unités, ranime les villageois tombés. Ok, pas très intéressant. On prend notre groupe de contrôle combat et on va tout de suite aller explorer un petit peu pendant le temps que ça commence à bricoler. On va essayer de se prendre ce qui se met directement au travail. Ouais. Non c'est bien ça, on peut mettre un point de rally point en faisant un clic droit, heureusement. Ça c'est... Merde j'ai bougé mon... Ça c'est arbres par contre le rally point, ouais c'est bon. Le mouvement en fait ressemble... Ah ça c'est une relique je crois.
Augmente les points de vie des villageois. Ouais, balèque. Mais il y a un mec qui l'a récupéré. Bon, du coup, là, c'est un bouche-trou. C'est un truc coincé. Donc, on va mettre... Est-ce qu'on peut faire des shifts? Ouais, on peut faire des shifts. Donc, ça, c'est bien. On va tout de suite regarder. On en est où au niveau de la production? Paysan, c'est opérationnel. Bon, par contre, qu'est-ce qui saute aux yeux? Pour le moment, c'est quand même relativement laid. Je vois que ça se branle un peu, là, quand même. C'est quand même bien laid, quoi. Franchement, c'est dur. Sérieusement. Tac, on va lui faire 3 maisons. Ensuite, on remet au bois avec un petit shift. On reprend notre groupe de contrôle de l'armée. J'ai lancé la construction de quelques cabanes. On peut voir qu'ici, par contre, on avait un puits de stockage. J'aurais mieux fait de mettre mes paysans là. Je vais les mettre plutôt là-bas. On va relancer quelques petits paysans. Merde, j'ai chié. Pardon. Désolé. On va se relancer quelques paysans. C'est vraiment la base hein, pour bien commencer. Pof. Par contre, là, je vais manquer de... Voilà, on va les mettre là. On reprend nos petits gus et on va explorer. On voit qu'on a une tour ici, on est plutôt bien. Alors apparemment il faut que je construise un jardin. Donc là c'est vraiment le tutoriel, attention c'est vraiment la base. C'est vraiment la base. Mais j'étais étonné quand j'ai vu qu'il sortait une extension si longtemps après. Je sais qu'il l'avait déjà fait, il me semble qu'il l'avait déjà fait ou qu'ils avaient dit qu'il le ferait ou je sais plus quoi. Mais j'avais déjà entendu un truc comme ça. Même si je vous avouerai qu'Age of Empires c'est pas vraiment le jeu que je suis. C'est quand même un bon jeu normalement. Mais là je dois vous dire que c'est un peu fastidieux quand même. Alors on va essayer de se construire un jardin, générer des ressources. Ah oui ça c'est la ferme en fait. Avec le bouton gauche. Je vais le mettre là parce qu'il me semble, ça c'est peut-être la ferme. Allez je vais en faire 2. J'ai pas assez de thunes ou quoi? Qu'est-ce qui me manque? Attendez je vais aller voir mes gus, là je vois qu'il y a du bruit. Ouais, il y a des loups sauvages. Voilà donc on le fait un petit attaque clic hein, tout simplement. Allez vas-y. Hop. Allez, les animations moyenâgeuses, clairement quoi. Par contre, attendez, mes ressources, c'est où? On voit que j'ai de la gold, on voit que j'ai tout. Je vais commencer quand même à mettre un mec ici. Hop, il va nous construire un petit puits de stockage. Clac, et après il va se mettre à la mine. On reprend nos soldats et il y retourne. Merde, il y a une alerte, on se fait attaquer. Donc tout de suite, on a un rally point ici. Clac, voilà. Ah bah ça va le... Putain, il m'a défoncé quoi. C'est lézard, salamandre de guerre. Ah ouais. Ah ouais, il est chaud lui. Et tu vois, ouais, ils font rien. Ici on a des petits gus qui se grattent un peu là. On va les envoyer là-bas, ça permettra de les sauver. Normalement, hop, on va remettre quelques mecs au bois par ici. Hop. Alors, c'est où le bois? Putain, merde, c'est où les soldats? Là. Donc voilà, j'étais étonné qu'ils sortent un jeu aussi longtemps après. Et franchement, là, graphiquement, c'est un peu chaud quand même, hein, sincèrement. C'est vraiment copieux. Allez, tue-le. Il faut 20 plombs pour tuer un bête. Monstre, c'est bon. Allez. Wakuba. Je te le fais pas dire, mon petit Wistiti. Tiens. Et en plus, elles peuvent même pas manger le... On peut même pas manger le truc, là. Ça fait chier, ça. Je vais mettre un gus en plus, là. Hop. On va buter cette petite salamandre également. On peut voir que là, ça arrive pas mal. C'est assez étonnant. Franchement, là... Franchement, sincèrement, je prends la claque, je vous le dis les amis, hein, je prends grave une claque, comment dire, physique quoi, le jeu est vraiment vieillot quoi, c'est vraiment vieillot, les combats sont lents à crever, même dans les RTS maintenant on voit plus du tout ça, ça dure moins de temps, prenez Starcraft, ça dure vraiment moins longtemps, là on peut voir que je suis en train de me faire fonce dalle. Enfin, voilà, ça m'excite pas plus que ça, là, je vais vous avouer que, franchement, je me fais chier, quoi, clairement, je suis désolé de le dire comme ça, mais c'est nul. Par contre, on va se battre en dessous du Nexus, ça nous aidera. Hop. Ouais, on peut voir que les combats, regardez ça, c'est lent, par contre, je manque d'une caserne, là, ça craint un peu. Puis même les menus, c'est pas du tout, vous voyez, c'est pas du tout... opérationnel quoi, là c'est lent, on comprend rien. Port, jardin, puits de stockage, maison, ferme, tour de centenaire, académie militaire, c'est ça. Là on va s'en mettre 2, on sera peinard. Hop, ensuite on les remet au boulot. On voit que je me fais défoncer là. Heureusement qu'il y a mon héros, merde il va crever. Bâtard, je vais kite. Voilà comme ça, hop, je retourne à la baston. Toi, on va le kite aussi un peu là. Comme ça pendant ce temps là l'autre continue à lui faire des dégâts. Ah ouais, technique de traite, pose ça là dedans toi. Pose-le le totem là. Oui on comprend pas. Merde, du coup il est rentré. Tac. Et du coup il y a ça truc, mais moi je voudrais qu'il la pose en fait hein. Voilà, c'est bien. Je sais pas si elle est au bon endroit, on verra. Bon par contre notre groupe de soldats a vachement diminué, hein. Il n'y a plus que 2 gus.
Eux, ici, ça se gratte parce qu'il n'y a plus rien à récolter. On va les mettre à l'or en attendant, vu qu'on a quand même pas trop de bouffe en réalité. Ici, on a chopé 2 casernes qu'on peut mettre en raccourci. 2, on se met le rally point ici. On va lui faire fabriquer des halbardiers, c'est très bien. Ah non, là, ça demande pas d'unité, ça. Très bien, ça j'aime bien. Archer. Faites des archers, bande de FDP. Est-ce que c'est réparti automatiquement? Oui. Putain, il casse les couilles. Des vieilles attaques pourries et tout là. En fait, au début, il faut vraiment rester super défensif. Mais bon, moi, c'est un playthrough. Enfin, c'est un gaming test. J'ai plus envie d'aller voir. Là, on peut voir qu'il y a de la bouffe à récolter également. Enfin voilà quoi, sincèrement je vais vous dire, je pense que je vais pas continuer plus loin. On a vu l'essentiel, on a vu surtout ce que moi je vais vous en dire sincèrement. Je vais faire un petit récapitulatif après de ce que j'en pense. Je vais jouer un peu hors caméra aussi pour en voir un peu plus, c'est pour vous montrer des premières images. Le problème c'est que je pourrais jouer un peu plus, mais ça va faire un gaming test vraiment très lent, parce que vous voyez que le jeu est extrêmement lent. Donc le mieux c'est que je joue un petit peu hors caméra, et je vous reprends tout de suite mes amis. On peut voir qu'en plus là on a des petites troupettes qui sortent, là ça va faire mal. Et je vous reprends hors caméra mes amis. Mes amis, on se retrouve donc pour le petit récapitulatif des Familias. Alors ça va tourner court, hein, je vais vous dire, ça va pas être très long. Comme vous voyez j'ai mis 7, pour moi il est très mauvais. J'ai joué hors caméra un peu plus, sincèrement ça a été le supplice quoi, la pomme de pain dans le cul, sans mentir c'est nul, je mets uniquement 7, sincèrement de moi-même j'aurais mis 3, c'est vraiment poussé, j'ai joué 1h30, poussé jusque là ça m'a arraché le cul, vraiment ça m'a ennuyé, j'ai pas aimé du tout. Je mets uniquement 7, comme on peut le voir dans les points positifs, pour le fanservice, et bien pour faire plaisir, parce que le jeu est très bon en termes de fanservice. Voilà, si vous êtes un mec qui a toujours pas depuis 12 ans, si vous n'avez pas décroché d'Age of Mythology, si vous êtes toujours là à faire des parties, il doit y en avoir, hein. D'ailleurs il doit y avoir des mecs assez fêlés pour ça, parce que sinon ils sortiraient pas une extension, ou alors c'est vraiment pour le plaisir de se faire du mal, mais il doit y en avoir. Tout comme je sais qu'il y a des mecs qui sont fans d'Alerte Rouge, etc. Et ils ont toujours pas passé à autre chose. Pour ça, bah voilà, si vous êtes vraiment fan, et que vous y jouez toujours maintenant, ça vaut le coup. Mais sinon, si vous y avez joué à l'époque et que vous avez aimé, si vous vous y remettez maintenant, comme moi j'y ai joué à l'époque et je l'ai terminé, j'ai bien aimé. Mais là, c'est plus du tout ça, hein, c'est plus du tout ça. En deuxième point positif, on va passer vite fait là-dessus. J'ai mis la stabilité parce qu'il fallait trouver quelque chose. Alors bon, c'est Age of Mythology, c'est une licence qui est approuvée et éprouvée. Elle est en place depuis 12 ans. Alors effectivement, ils ont eu le temps d'améliorer leur jeu. Le jeu est vraiment devenu pas dégueu, hein, c'est stable, il n'y a pas de bug, il n'y a rien, c'est propre, c'est Microsoft, c'est fantastique. Mais maintenant, on va passer au négatif. Parce que là, putain, il y a des trucs à dire, mes amis, et ça se résume en très peu de choses. Malheureusement, j'aimerais bien vous faire une super critique, mais le jeu est trop ancien. Cette extension, elle est sortie pas trop rapidement, puisqu'elle a mis 12 ans, mais le jeu, il est trop ancien, c'est dépassé, les mécaniques sont trop lentes, les pouvoirs magiques, ça n'a plus rien d'exceptionnel. On a des pouvoirs magiques dans tous les jeux de stratégie maintenant. Même le gameplay vieillot, les raccourcis sont galères à mettre. Pour sélectionner dans les icônes, pour sélectionner dans le forum, vous cherchez à mettre un soldat, un mec, c'est galère, il faut tout faire à la main, il n'y a pas de raccourci prédéfini. On voit mal quand on sélectionne un groupe, on voit mal ce qu'il y a dedans, c'est pas clair. Les soldats, à cause des graphismes, les soldats ont la même gueule que les villageois, c'est complètement à la masse, c'est vraiment aux fraises quoi, vraiment c'est à côté de la plaque. Et surtout on se fait chier, mais on s'emmerde, mais vraiment quoi, sincèrement, on s'ennuie, les dialogues sont plats, les vidéos sont nulles, ça n'avance pas, c'est toujours le même truc, c'est vas-y va construire une ferme, vas-y va tuer le méchant là-bas, le méchant il a le charisme d'une huître, parce que même le chef des méchants il est déguisé, il est en... Sa tenue est la même qu'un paysan. Alors qu'est-ce que vous voulez qu'il y ait du charisme là-dedans et qu'on s'y prenne et qu'on se dise oh, j'affronte enfin tel mec, tel boss ou j'en sais rien. Non, c'est vraiment, on n'en est pas là du tout. On s'ennuie. Les graphismes sont trop aux fraises et non seulement le fait que les graphismes sont pas beaux, c'est désagréable quand on joue, mais pire que ça, c'est punitif en ce sens que notre esprit a changé, on s'est habitué à avoir des graphismes beaucoup plus précis. Prenez StarCraft 2, je vais prendre un STR que je connais très bien, un jeu de stratégie que je connais très bien. Vous prenez StarCraft 2, si vous regardez un drone chez les Zerg, un drone... pas du tout la même gueule qu'un Zergling par exemple. Vous prenez un Marines, il a pas du tout la même gueule qu'un VCR. Vous prenez un Zélote, ça ressemble à rien, c'est pas rien à voir par rapport à une probe, mais il y a rien à voir quoi, c'est le jour et la nuit. Et toutes les unités c'est pareil, ça m'est jamais arrivé de mélanger une unité sur StarCraft 2, jamais. Là ça arrive et du coup on comprend plus rien, on fait des groupes de contrôle finalement, on se retrouve avec 4 villageois dedans, sur une troupe où il y a 2 soldats, enfin vraiment pas la peine du tout. Alors ce jeu, le récapitulatif de la fin,
sincèrement, moi je vous dirais uniquement pour vous, si vous êtes un fan absolu de la saga et que depuis tout ce temps, ça vous arrive encore régulièrement de faire des parties d'Age of Mythology. Si c'est le cas, ça peut arriver. Si c'est le cas, foncez parce que effectivement il y a du nouveau contenu, il y a des nouveaux trucs pour les gros fans, c'est ce qu'il vous faut, c'est ça. Mais pour tous les autres, même ceux qui ont apprécié Age of Mythology à l'époque et qui n'y jouent plus maintenant, ce jeu sera malheureusement insatisfaisant. Rappelez-vous, sincèrement, je lui mets vraiment 7 uniquement par respect pour la licence et également pour le fan service qui est bel et bien assuré, On retrouve tout ce qui fait un Age of Mythology. Mais sinon, de moi-même, dans le monde actuel, je mettrais très clairement 4, vraiment intérêt nul quoi. Le 4 c'est pour la réalisation technique, il n'y a pas de bug, il n'y a rien, il y a des voix françaises, il y a tout, ça c'est bien. Mais sinon pour tout le reste vraiment ne vaut pas du tout la peine. Voilà mes amis, je vous fais des gros bisous, j'espère que ça vous a plu et que ça vous fera économiser un petit peu d'argent. Si vous n'êtes pas d'accord, dites-moi dans les commentaires, /discuss, on en parle, il n'y a pas de souci, vous me dites comment ça se passe, si vous pensiez que bah si ça vaut plus, ça vaut moins, n'hésitez pas hein. Et on se tient au courant. Je vous fais des gros zooms et on se retrouve très bientôt pour un nouveau test. Ciao. On va tout de suite voir avec le gaming test mes amis, je vous reprends tout de suite. Mes amis, on se retrouve donc pour ce gaming test de Tales of the Dragon, Age of Mythology. Donc apparemment c'est branché asiatique comme vous pouvez le voir. On va commencer par le conte du dragon. Je vais vous avouer que les autres je suppose que c'est le jeu normal, je suis pas sûr mais je pense. Faut savoir que le jeu est un standalone, je me rappelle plus, je pense que je vous l'ai pas dit. Donc c'est une extension mais qui peut fonctionner par elle-même. Donc on va se mettre le conte du dragon, on part directement sur l'asiatique et on va voir ce que ça donne. Bon déjà il y a quand même un truc qu'on peut dire tout de suite, la vérité, putain les graphismes ça pique aux yeux. Alors autant Age of Mythology sur ce coup là ils sont vachement, enfin en l'occurrence c'est Microsoft qui est derrière tout ça, même si c'est pas eux qui ont développé le jeu, c'est eux les décisionnaires. Putain ça pique aux yeux quand même, ils sont couillus de sortir un jeu aussi vieux graphiquement. Alors Shun, bon, et on parle souvent de l'écriture lisse, ce qui est un peu chiant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas moyen de facilement rajouter des gens dans votre groupe de contrôle. Bon, c'est pas très grave, hein. On va se mettre ça en 3. Ça, c'est donc le forum. On va tout de suite mettre des gens au bois. Ah, on peut pas mettre de rally point. Il faut faire avec ça, d'accord. Clac, donc on va les mettre là. Ensuite, on va demander tout de suite quelques paysans. Hop. Putain, c'est vraiment chaud. C'est vraiment chaud. Alors, le but, apparemment, c'est d'aller botter quelques culs. Grand voyage. Visez n'importe où pour augmenter la vitesse de vos unités, ranime les villageois tombés, ok pas très intéressant. On prend notre groupe de contrôle combat et on va tout de suite aller explorer un petit peu pendant le temps que ça commence à bricoler. On va essayer de se prendre ce qui se met directement au travail, ouais. Non c'est bien ça, on peut mettre un point de rally point en faisant un clic droit, heureusement. Ça c'est, merde j'ai bougé mon... Ça c'est zarb par contre le rally point, ouais c'est bon. Le mouvement en fait ressemble, ah ça c'est une relique je crois. Augmente les points de vie des villageois, ouais balèque. Mais il y a un mec qui l'a récupéré. Bon du coup là c'est un bouche-trou, c'est un truc coincé. Donc on va mettre, est-ce qu'on peut faire des shifts? Ouais. Bonjour à vous mes amis, on se retrouve aujourd'hui avec Ménard pour un test d'un jeu qui remonte du fin fond de votre placard, Age of Mythology. Puisque aujourd'hui on est le 29, il me semble que c'est sorti le 28, excusez-moi, c'est sorti hier, sortait Age of Mythology Tales of the Dragon, donc une extension qui est en standalone. Ça sort 12 ans après le premier Age of Mythology, ce qui est vachement couillu de la part de leur studio Forgotten Empire. Le grand défi, évidemment, ça va être est-ce que le jeu a réussi à se mettre à jour? Est-ce que de nouvelles mécaniques sont apparues? Est-ce qu'on va pas se lasser rapidement d'un jeu maintenant qui est aussi ancien? Le jeu pèse 1,8 Go en sachant que c'est un standalone, ça veut dire que toutes les mécaniques Age of Mythology en fait est compris dedans plus ou moins. Donc vous pouvez jouer à Age of Mythology Tales of the Dragon même si vous n'avez pas Age of Mythology de base, ce qui est bien évidemment judicieux quand on sort une extension 12 ans après, il y a peu de chances que les gens aient encore le jeu installé, donc c'est très bien fait. Il coûte 15 € sur Steam, c'est pas très cher. Nos amis de chez Steam qui se la jouent petit filou, puisqu'en fait ils nous proposent le jeu à 15 € en nous disant ouais, vous inquiétez pas, dedans c'est compris, vous avez Age of Mythology et tout. Et ils sont pas très clairs, mais en fait il faut savoir que comme c'est un standalone, avoir Age of Mythology on s'en tape un petit peu quoi. Faut voir si on a des campagnes en plus,
ou pas, mais vous inquiétez pas, de ce que j'ai vu, j'ai joué en Power Camera et tout, croyez-moi, il y a déjà beaucoup à faire. Si vous voulez faire l'aventure Tales of the Dragon, vous faites pas chier, achetez juste l'extension en standalone si vous pouvez le faire, voilà. C'est développé par Forgotten Empire, donc c'est le studio qui est un petit peu à la botte de Microsoft, même s'il se considère comme un studio indépendant. En réalité, c'est un peu des sous-traitants de Microsoft, hein, puisqu'ils ont développé la plupart des jeux Age of Empire, ainsi qu'un autre jeu qui n'est pas un Age of Empire. Pour vous dire, j'en ai retrouvé qu'un de leur studio, donc c'est pour vous dire comme ils sont vraiment très proches de Microsoft. Donc on va tout de suite voir si le jeu a réussi à relever le défi de faire un jeu, de sortir une extension sur un jeu très ancien, a réussi à amener de nouveaux joueurs dans leur univers. Des jeux, alors là Age of Empire en termes d'écriture lisse, c'est vraiment très fort. Bon, c'est normal, on a ici un chef, hein, je crois, c'est un combattant. Donc ce qu'on va faire, on va tout de suite regrouper tout ça. Par contre ça c'est des paysans, ça c'est des paysans, ok. Les paysans on va les mettre à la bouffe. Alors, par contre je vais vous dire tout de suite, je suis vraiment pas un spécialiste, hein, je vous le dis clairement. Ça c'est des mecs. Là, je suis vraiment pas un spécialiste. Autant je gère plutôt pas trop mal en RTS normalement, en jeu de stratégie. Par contre, je sais pas si on peut faire des groupes. Ouais, si on peut faire des groupes de raccourcis, donc ça c'est cool. Là, on a un petit paysan, là on a une baraque, là on a une petite tour de défense. Alors, c'est quoi le but de cette première mission ? Je n'en sais pour le moment rien, j'ai juste mis des gens, ça c'est des gus, c'est des paysans, albardier, putain, même la sélection elle est un petit peu difficile, je vous avouerai. Hop, on va la rajouter au groupe de contrôle, normalement, ah ouais non, donc les groupes de contrôle sont exclusifs par contre, ça c'est un peu chiant. Là, ok, attendez, excusez-moi, j'essaye de faire un groupe de contrôle, tout simplement, non, apparemment les groupes de contrôle sont exclusifs.